Salut, c'est Sylvain de BLC. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto dans la compta, savoir comment gérer vos différents écarts automatiquement lorsque, par exemple, vous faites du lettrage sur vos clients, sur vos fournisseurs. Alors, il faut savoir que les écarts dans Sedge peuvent être générés automatiquement, donc c'est-à-dire les différences d'écart de change, par exemple, les différences d'écart de paiement ou encore d'autres types d'écriture. Toutefois, tout cela doit se poser sur ce qu'on appelle les modèles de saisie. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un modèle de saisie dans Sedge, je vous invite à vous référencer à ma vidéo sur les modèles de saisie. Toutefois, si vous savez ce que c'est mais que vous avez du mal à l'écrire ou à la récupérer, n'oubliez pas que vous allez pouvoir utiliser la fonction fusion pour récupérer des modèles de saisie de la base de données Bijou qui sont assez bien faits pour pouvoir les récupérer directement dans votre logiciel, dans votre base de données comptable. Si vous ne savez pas comment fonctionne la fusion, idem, vous pouvez consulter mon tuto qui s'intitule 7 jeux sans fusion. Maintenant, pour tout ce qui est automatisation des écarts de change, dans le menu fichier, vous allez pouvoir aller dans le menu paramètres société et vous allez pouvoir vous rendre dans la partie tiers ici. Voilà. C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir gérer la gestion des écarts et notamment ici, vous le voyez, on a une commande dédiée à la gestion des écarts qui va vous permettre de gérer vos écarts de règlement, vos écarts d'escompte, vos écarts d'arrondi de conversion ou encore vos écarts de change pour les clients, les fournisseurs, les salariés ou encore les autres tiers. Et à chaque fois ici, vous le voyez, on va générer un journal, on va générer un écart maximum, on en reparlera notamment lors du lettrage automatique de vos comptes. Et enfin, on va s'appuyer, je le disais, sur des modèles de saisie, ça c'est hyper important. Et on va pouvoir retrouver cette gestion des écarts, menu traitement, gestion des comptes tiers, je vais aller lettrer mes comptes, par exemple ici, imaginons que je veuille régler, hop, 3783,65 avec 3783,66, j'ai bien 1 centime d'écart. Et bien lors du lettrage de mon compte, Sedge va me demander si je souhaite passer une écriture d'équilibre. Je vais lui répondre oui. Et ici, il va tout simplement, tout seul, me proposer le journal et le modèle de saisie adéquat puisque je l'ai paramétré dans le menu que je vous ai fait voir avant. Je vais pouvoir ici cliquer sur visualiser l'écriture avant d'enregistrer. Je vous rassure, ce n'est pas du tout obligatoire, mais là pour l'exemple, on va aller voir ce qu'il génère. OK. Et là, je vois qu'il m'a généré une facture, enfin une écriture, pardon, selon, encore une fois, le modèle de saisie que j'ai renseigné derrière. Donc, ce qui fait que si le libellé d'écriture ne vous plaît pas, la référence, le numéro de facture, voilà, en tout cas, une des références, un des renseignements qui est affiché ici à l'écran, vous pouvez le changer pour que cela soit automatique pour les fois suivantes directement au travers de votre modèle de saisie. Donc, n'hésitez pas à aller le paramétrer. Voilà. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à valider cet écart-là. Vous voyez ici, mon écriture est passée. Je vais fermer cette fiche-là. Et là, vous le voyez que dans mes écritures non lettrées de mon client bag, il ne reste que les 35 000 euros puisque dorénavant, j'ai bien mes factures ici qui sont lettrées avec mon écart d'1 centime. OK pour l'utilisation manuelle de cet écart. Maintenant, dans le menu fichier, paramètres société, tiers, je reviens dessus. Je vais prendre la gestion des écarts. On parlait ici d'un écart maximum. À quoi sert-il? Eh bien, tout simplement, dans le menu traitement, lorsque vous allez dans la gestion des comptes tiers faire par exemple ce qu'on appelle du lettrage automatique, ici, vous allez pouvoir ici cocher une option qui s'intitule procéder au lettrage si le solde de lettrage est inférieur à l'écart maximum. Tout simplement, si lors du lettrage automatique, il y a des lettrages qui pourraient se faire dont la différence est en dessous du seuil maximal que vous avez autorisé, alors Sedge va se permettre de passer cette écriture à votre place. Alors bien évidemment, il y a deux écoles sur les lettrages automatiques, le j'aime pas et le j'aime. Il n'y a pas trop de milieu en général. Donc pour ceux qui n'aiment pas, ça ne va pas changer votre vie puisque vous ne l'utiliserez pas, le lettrage automatique. Pour les autres, voilà, ça peut être très pratique. Alors bien évidemment, 5 euros, c'était un peu gros comme maximum d'écart. On aurait pu mettre 3 centimes par exemple, 0,03. Ça marche en général pas mal et c'est en général ce que je paramètre dans les bases de données de nos différents clients. Voilà, j'espère que ce tuto sur la gestion automatique des différences de lettrage dans Sedge a pu vous être utile. Si toutefois vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous me posez une petite question en bas de cette vidéo. Allez, à très vite, c'était Sylvain de BLC.